Pour commencer, il convient de s'attarder un instant sur la figure d'Aristote avant d'entrer dans le vif du sujet. Aristote est né en 384 avant Jésus-Christ. Il était un philosophe grec antique, considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'histoire de la philosophie occidentale. Aristote est né à Stagire, en Macédoine, dans une famille de médecins. Son père, Nicomaque, était un ami du roi Aminta III de Macédoine, ce qui a permis à Aristote de devenir plus tard le tuteur du fils d'Aminta, Alexandre le Grand. À l'âge de 17 ans, Aristote est allé à Athènes pour étudier à l'Académie de Platon pendant près de 20 ans. Il est devenu un étudiant talentueux de Platon, mais il avait des divergences d'opinion avec son maître. En effet, Aristote était plus intéressé par l'étude des phénomènes naturels que par la métaphysique de Platon. En 347 avant Jésus-Christ, Aristote est parti pour Assos, en Asie mineure, où il est devenu le tuteur du fils d'Hermien, le tyran de la ville. Il a passé plusieurs années à Assos, où il a commencé à écrire ses premiers ouvrages. En 343 avant Jésus-Christ, Aristote a été rappelé à la cour de Philippe II de Macédoine, où il est devenu le tuteur d'Alexandre le Grand. Il a enseigné à Alexandre pendant 3 ans, lui transmettant ses connaissances en philosophie, en rhétorique, en politique et en sciences. En 335 avant Jésus-Christ, Aristote est retourné à Athènes et a créé sa propre école de philosophie, le lycée. Là-bas, il a enseigné la philosophie, la rhétorique, la politique, la logique, la métaphysique, l'éthique, la physique, la biologie et d'autres domaines de la connaissance. Aristote a écrit plus de 150 ouvrages, dont seulement environ un tiers ont survécu jusqu'à nos jours. Ses œuvres les plus connues comprennent la politique, la métaphysique, la physique, les organons, la poétique et l'éthique à Nicomaque. La philosophie d'Aristote était centrée sur l'observation et l'analyse du monde naturel. Il a développé une méthode scientifique basée sur l'observation et la classification des phénomènes naturels, qui a influencé le développement de la science pendant des siècles. Il a également élaboré une théorie de la connaissance basée sur la perception, la mémoire, l'imagination et la raison. Aristote est décédé en 322 avant Jésus-Christ, à l'âge de 62 ans, à Chalcis, en Eubée. Sa philosophie a influencé de nombreux penseurs au fil des siècles, notamment Thomas d'Aquin, René Descartes, John Locke et Immanuel Kant. Alors voici quelques-unes de ces citations puissantes et inoubliables. Le bonheur dépend de nous-mêmes. Cette citation souligne l'idée selon laquelle le bonheur ne dépend pas de facteurs externes tels que la richesse ou la réussite, mais plutôt de notre état d'esprit et de notre propre comportement. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte moral ne fait pas la vertu. Aristote souligne que la vertu ne se résume pas à un acte moral isolé, mais plutôt à une pratique régulière de comportement moralement correct. La vertu nécessite un engagement constant envers le bien et la justice, ainsi qu'une persévérance et une continuité pour être atteinte. Cette citation invite donc à une vie de pratique morale constante plutôt qu'à des actes de vertu isolés et exceptionnels. Le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Cette citation d'Aristote souligne l'aspiration de la philosophie à atteindre une compréhension la plus complète possible de la réalité et de l'existence humaine. Le philosophe est quelqu'un qui utilise les méthodes et les outils de la philosophie pour s'approcher de cette compréhension. Cependant, la citation ne suggère pas que le philosophe possède tout le savoir de manière absolue, mais plutôt qu'il aspire à comprendre autant que possible, tout en reconnaissant les limites de la connaissance humaine. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Cette citation met en évidence la nature changeante et éphémère de toute chose dans l'univers, soulignant l'importance de la prise de conscience et de l'adaptation au changement. L'homme est un animal politique. Cette citation d'Aristote souligne l'importance de la vie en société et de la participation à la vie politique pour les êtres humains. Selon Aristote, les êtres humains sont naturellement doués de raison et de parole, et c'est cette capacité qui leur permet de vivre ensemble et de former des communautés politiques. La vie politique est essentielle pour le bien-être des êtres humains, car elle permet de régler les conflits, de promouvoir la justice et de protéger les intérêts de la communauté. La participation active à la vie politique est une responsabilité de chaque citoyen, car cela permet d'assurer le bien commun et la prospérité de la communauté. La démocratie est lorsque les indigents, ayant le pouvoir, massacrent les riches, au lieu que l'oligarchie est lorsque les riches, ayant le pouvoir,
opprime les pauvres. Cette citation est extraite de son ouvrage « Politique », où il analyse différents régimes politiques et leurs caractéristiques. Cette citation met en évidence le fait qu'Aristote considérait que la démocratie et l'oligarchie étaient des formes de gouvernement instables et potentiellement dangereuses. Selon lui, dans une démocratie, le pouvoir est exercé par le peuple, qui peut être tenté de se venger des riches et de les opprimer, tandis que dans une oligarchie, le pouvoir est exercé par les riches, qui peuvent être tentés d'opprimer les pauvres. Aristote considérait que la meilleure forme de gouvernement était une monarchie tempérée, où le pouvoir était exercé par un seul individu, mais avec des contrôles et des équilibres pour éviter les abus de pouvoir. La vertu est un état d'esprit qui incline à faire ce qui est juste. Selon lui, la vertu est une disposition habituelle de l'esprit qui incline une personne à agir de manière juste, honnête et morale. Pour Aristote, la vertu est acquise par la pratique répétée de comportements moralement justes et le développement d'habitudes vertueuses. Il considérait que la vertu était le chemin qui permettait à l'homme d'atteindre le bonheur et l'excellence morale. Le courage est la première des qualités humaines parce qu'elle garantit toutes les autres. Aristote considérait que le courage était une vertu fondamentale qui permettait aux hommes de faire preuve de force morale et de bravoure face aux défis de la vie. Selon lui, le courage était la première des qualités humaines, car il garantissait toutes les autres vertus. En effet, le courage est nécessaire pour surmonter la peur et la douleur qui peuvent entraver l'exercice de toutes les autres vertus, telles que la justice, la sagesse ou la modération. Pour Aristote, le courage était donc une qualité essentielle pour le développement de la vertu et de l'excellence morale. La vraie connaissance est de savoir que l'on ne sait rien. Cette citation souligne l'humilité intellectuelle que prônait Aristote. Selon lui, la recherche de la vérité nécessitait de reconnaître que nous ne pouvons jamais tout savoir et que nous devons être ouverts aux différentes perspectives et opinions. Cette humilité intellectuelle est également une invitation à la réflexion et à l'autocritique, qui sont des éléments clés pour la recherche de la vérité. Le but de l'État est le bien-être des individus qui le composent. Cette citation souligne l'importance qu'Aristote attachait au bien-être des individus dans la construction d'une société juste et équitable. Selon lui, le rôle de l'État était d'assurer le bonheur et la prospérité de ses citoyens en garantissant l'accès aux biens et aux ressources nécessaires pour vivre une vie satisfaisante. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, donc, n'est pas un acte, mais une habitude. Cette citation souligne l'importance de l'habitude dans la construction de la vertu et de l'excellence morale. Selon Aristote, la vertu est une disposition habituelle de l'esprit qui résulte de la pratique répétée de comportements moralement justes. En ce sens, l'excellence n'est pas un acte isolé, mais plutôt le résultat d'une série d'habitudes vertueuses. Le hasard est un nom que l'on donne à une cause ignorée. Cette citation souligne le refus d'Aristote de l'idée du hasard et son attachement à causalité. Selon lui, tout événement avait une cause et il était possible de la découvrir en examinant les faits et les circonstances qui l'avaient précédé. Cette conviction était au cœur de sa philosophie naturelle, qui cherchait à comprendre les lois qui régissent le monde naturel. Le meilleur gouvernement est celui où les hommes sont gouvernés par des lois, et non par des hommes. Cette citation souligne l'importance des institutions et des lois dans la construction d'une société juste et équitable. Selon Aristote, le pouvoir ne devait pas être entre les mains d'un seul individu ou d'un groupe restreint, mais devait être régulé par des institutions solides et des lois justes qui garantissaient les droits et les libertés des citoyens. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Cette citation peut être interprétée comme une réflexion sur la nature de l'amitié et sur la valeur de cette relation. Selon cette citation, un véritable ami est quelqu'un qui reste à vos côtés dans les moments difficiles et qui ne vous abandonne pas, même lorsque les choses deviennent compliquées. Si une personne cesse d'être votre amie, cela peut signifier qu'elle n'a jamais vraiment partagé votre amitié ou qu'elle ne valorisait pas cette relation autant que vous le pensiez. En fin de compte, cette citation souligne l'importance de la loyauté et de la sincérité dans l'amitié. La marque distinctive du savant, c'est la capacité d'enseigner. Selon Aristote, un vrai savant ne se contente pas seulement de maîtriser son domaine de connaissance, mais doit également être capable de communiquer ses idées et ses découvertes de manière claire et efficace à un public plus large. En d'autres termes, un savant doit être un enseignant compétent qui peut partager son savoir avec les autres pour contribuer à l'avancement de la société et de la culture.
Cette citation souligne ainsi l'importance de la pédagogie dans la transmission et la diffusion des connaissances, qui sont essentielles à l'essor de la civilisation humaine. Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe. Selon Aristote, certaines vérités sont évidentes par elles-mêmes et ne nécessitent pas de preuves supplémentaires. Chercher à prouver ces vérités serait donc une perte de temps et d'énergie. Cette citation souligne ainsi l'importance de la raison et de la logique dans la démarche scientifique, qui doit chercher à démontrer des vérités qui ne sont pas évidentes par elles-mêmes, plutôt que de se contenter de répéter des évidences. En somme, cette citation souligne l'importance de la réflexion et de l'analyse critique dans la quête de la vérité et de la connaissance. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Cette citation est souvent utilisée pour expliquer l'association entre la créativité et la folie, suggérant que les personnes les plus brillantes sont souvent excentriques, non conformistes ou impulsives. En fin de compte, cette citation rappelle l'importance de la pensée originale et créative dans l'histoire de l'humanité, tout en soulignant que l'innovation ne peut souvent être atteinte qu'en prenant des risques et en sortant des sentiers battus. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Cette citation souligne l'importance de la réflexion et de la prudence dans la recherche de la vérité. Selon cette citation, ceux qui manquent de connaissances et de discernement ont tendance à être dogmatiques et affirmatifs, tandis que les personnes éduquées et compétentes sont plus prudentes et sceptiques quant à leurs affirmations. Enfin, la citation suggère que les sages, ou ceux qui ont atteint un haut degré de sagesse, sont les plus réfléchis et les plus prudents dans leur jugement, prenant en compte tous les aspects d'une situation avant de prendre une décision ou de formuler une opinion. Cette citation est un appel à la prudence, à la réflexion et à l'humilité intellectuelle, encourageant les gens à s'engager dans une quête constante de savoir et de compréhension. Dans l'ensemble, les citations d'Aristote reflètent ses nombreuses contributions à la philosophie, à la science et à la politique de l'Antiquité. Elles mettent l'accent sur des idées telles que la vertu, le courage, la justice, l'amitié, la logique, la raison, la pédagogie et la quête de la vérité. Les citations célèbres d'Aristote continuent d'avoir une influence sur la pensée contemporaine, en encourageant les individus à rechercher la sagesse, à cultiver la vertu et à vivre une vie bonne et équilibrée. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement pour être averti de nos futures publications.